Hello guys, j'ose croire que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler du piège que l'on a tendu à Jésus-Christ. Alors, on va prendre la Bible, on va lire le passage de Marc. Marc au chapitre 12, le verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens, afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire: Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Ils ajoutent: Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer? Mais Jésus connaissant leur hypocrisie, leur répondit: Pourquoi me tendez-vous un piège? C'est une bonne question que le Seigneur pose. Pourquoi me tendez-vous un piège? Alors ça, c'est souvent quelque chose qui se passe dans la vie de chacun de nous. Souvent, on est face à des pièges que les hommes ont mis sur notre chemin. Alors, en ce moment où nous vivons, où la technologie a pris l'ampleur, où les personnes sont devenues tellement hypocrites, qu'on se pose la question, on va faire confiance à qui? On arrive à un niveau où parfois des pièges tendus par les ennemis de toutes les manières et de toutes les façons. Parce que de nos jours, le diable vient de toutes les manières pour nous piéger. Il vient soit physiquement ou encore par une parole. Quelqu'un vient te dire un truc pour voir si tu vas t'énerver. Quelqu'un ne sait pas comment tu as préparé ta journée. Il cherche un moyen de savoir comment il doit faire pour te piéger dans des trucs. Soit au boulot, pour te mettre des trucs pour que tu chutes, pour que tu fasses une faille et que soit tu sois renvoyé. Il y a plusieurs formes de pièges. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a reconnu et il a détecté que c'était ça, un piège, il n'a pas fait marche arrière. Il a foncé sur le piège. C'est-à-dire qu'il a fait face au piège. Il a vaincu le piège et il a montré qu'il était plus grand que ce piège. Il leur a démontré qu'il était fort en sagesse et fort en puissance parce qu'il savait, il connaissait les intentions de leur cœur. Alors j'aimerais dire à quelqu'un en si peu de temps, toi qui regardes cette vidéo, certainement il y a des gens qui ont entendu des pièges que tu ne reconnais pas, tu ne sais pas. Tu ne te rends pas compte à quel moment ils t'ont entendu ces pièges. Tu te poses des questions. Comment ils ont fait? Ils ont entendu des pièges que toi, tu ne te rends pas compte. Comment ils ont fait pour te tendre des pièges? Tu es super coincé. Tu dis, oh, comment ils ont fait pour tendre ce piège? Mais j'aimerais te dire une chose. Fais confiance à Dieu. Il est le seul. Il est le seul qui sait mieux faire les choses, mieux que qui que ce soit. Alors, ce que je peux te demander, c'est de lui faire confiance, de compter sur Dieu, de remettre ta situation entre les mains de l'Éternel, celui-là qui a déjà vaincu plusieurs pièges et plusieurs tentations. Si seulement lui, il a vaincu plusieurs pièges et plusieurs tentations, je crois qu'il est capable également de t'emmener à vaincre tes pièges également. Je ne sais pas quel type de piège que l'ennemi a mis sur ton chemin. Certainement sur ton boulot, certainement sur ta vie de couple, certainement sur tes fiançailles. Tu es fiancé, mais il te piège avec certains trucs et tout, une petite à gauche, une petite à droite. Mais j'aimerais juste parler du piège. Le piège, c'est l'ennemi qui le dresse. Et ce que toi, tu dois faire, c'est de compter sur Dieu. Compter que sur Dieu, t'appuyer que sur Dieu, faire confiance que sur Dieu parce que lui, il a vaincu les pièges, toute forme de pièges que Satan avait mis sur son chemin, il les a vaincus. Et oui, il les a vaincus. Il est arrivé jusqu'à un niveau où, en le tend un piège, il détecte que c'est un piège. Mais il ne fait pas marche arrière pour dire, vous me tentez, non, j'ai rien à dire, je préfère m'écarter. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il s'est approché du piège et il a vaincu le piège. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui est face à un piège quelconque, peu importe le piège que tu as rencontré, certainement que tu es déjà dans ce piège. Mais j'aimerais te dire une chose, il n'y a que Dieu qui peut te sortir de ce piège. Il n'y a que ce Dieu qui peut te sortir de ce piège. Alors fais confiance à Dieu. Parle-lui de ta situation. On a remarqué une chose, c'est qu'on n'a plus le temps de parler à Dieu de nos situations. On croit avoir la solution certainement chez les pasteurs. Je ne suis pas contre les pasteurs, mais je dis une chose, la personne qui a la capacité de régler ta situation, c'est Dieu.
Le rideau a été déchiré, à tel point que nous avons le droit de parler à Dieu directement. Plus besoin de passer par le souverain sacrificateur. Nous avons Christ qui a tout fait et qui nous donne accès auprès du Père. Alors ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire confiance à Dieu. Confiez votre vie à Dieu et il vous sortira du piège. Que Dieu vous bénisse.